Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le vlog du mardi pour parler de l'épisode de la maison abandonnée, celle qu'on a fait en live. Allez, c'est parti. Alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un live en pleine investigation, en pleine enquête. Et j'ai eu de magnifiques retours, des vues, des likes, c'était assez intéressant, je suis assez content. Le live a dû durer à peu près 1h44, je crois, je suis pas sûr, de tête. Et vous avez aimé, on a eu la chance entre guillemets d'avoir un réseau à peu près correct. On passait de la 4G à 3G, par moment on n'avait plus rien mais c'était léger et on revenait sur la 4G, donc c'était intéressant. Alors vous avez pu voir dans le live, j'étais accompagné de ma femme Angélique, qui a très bien réagi au phénomène qui s'est passé. De toute façon on va en parler. Donc comme vous me voyez dès le début, je sors de la voiture, nous devions arriver de jour comme je dis dans le live. Nous devions arriver de jour pour que je puisse me rendre compte qu'il n'y avait rien de dangereux à l'étage ou au rez-de-chaussée qui puisse nous blesser. Et puis regarder s'il y avait personne qui squattait, qui pourrait agresser potentiellement ma femme ou quoi que ce soit. Nous sommes arrivés de nuit. C'est pour ça que dès le début, vous me voyez tout seul en fait. Je sors de la voiture, je demande à ma compagne de bien se fermer en fait dans la voiture. Et moi je vais faire le tour. Et donc je constate qu'il n'y a personne. Ce qui est assez curieux, comme vous l'avez entendu vous-même, c'est que dès le début, quand je sors de la voiture pour faire un tour, il y a un buisson qui se trouve devant la maison. Je vous montre une photo ici ou une vidéo, je verrai ce que je peux prendre. Et vous avez la maison qui est juste derrière. Et à ce moment-là, j'entends quelque chose bouger dans ces buissons. Entre guillemets, potentiellement, ça pourrait être 80% sûr, potentiellement, ça pourrait être un animal. Voilà. Ensuite, je rentre dans la maison. Je commence à faire le tour et j'entends un bruit, un sifflement. Et il y en a qui ont entendu une clochette aussi. C'était assez intéressant. Et ce qui est marrant, c'est où j'entends de façon claire, où j'entends ce sifflement, je l'entends dans les escaliers. Et quand je dirige la caméra dans les escaliers, eh ben, elle se floute. Alors des gens m'ont fait la remarque. Curieux, David, c'est très curieux. À chaque fois que tu te tournes et que tu entends quelque chose au niveau des escaliers, la caméra se floute. Alors, j'ai deux explications dedans. Ça peut être ou bien d'ordre technique. La 4G passait très bien, donc je ne pense pas que ça soit la 4G. Ça pourrait être d'ordre technique. La lumière va fausser le focus de l'appareil, puisque je suis avec mon téléphone ce soir-là, je ne suis pas avec ma caméra. Et ça peut fausser le focus et ça le floute. Mais ce qui est assez curieux, c'est que ça ne le fait nulle part d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, enfin bref, on va prendre cette théorie-là, et ça pourrait le flouter à ce moment-là. Après, deuxième solution, c'est que ça serait d'ordre paranormal, où une entité se tiendrait en haut des escaliers, et à chaque fois elle m'appellerait, et je sais pas, elle ferait flouter la caméra en quelque sorte. Là-dessus, je pencherais plutôt pour la première théorie qui serait plus d'ordre technique. Donc je fais le tour de la maison, je me rends compte qu'il n'y a aucun danger physique, malgré qu'il y a quand même des dangers au niveau de la maison, puisque je vous montre souvent dans cette maison qu'il y a une partie du mur qui est en train de se décoller de la maison et qui risque de tomber. Donc il y a quand même potentiellement des risques physiques quand même, mais il n'y a pas de personne physique. Donc je redescends et je vais chercher ma compagne, Angélique. Chose intéressante, et malheureusement elle ne vous l'a pas dit parce qu'elle n'a pas encore l'habitude de se faire filmer, de montrer, vous l'avez remarqué vous-même, elle n'a pas l'habitude de montrer ses ressentis, etc. Et au moment où j'arrive, en fait, elle me le dit pas, elle me le dit qu'après, en fait, après l'investigation, elle me dit, écoute, il s'est passé quelque chose de bizarre dans la voiture quand je t'attendais. La voiture s'est mise en route toute seule. Les lumières, les phares se sont mis en route tout seuls. C'était assez curieux. Et donc ça, elle n'a pas compris. Là. Et elle me l'a dit, en fait, malheureusement, elle me l'a dit qu'à la fin de l'investigation. Et voilà, elle est assez gênée de montrer ses ressentis, etc.
Elle a peur de se reprendre pour une folle, etc. Et ça, je le comprends, puisque moi, je l'ai vécu moi-même au début. Maintenant, je passe au-dessus de tout ce qu'on peut dire sur moi. Mais bon, voilà, je peux la comprendre là-dessus. Donc, j'arrive avec vous, vous me suivez avec la caméra. Et j'arrive et puis je récupère ma femme, ainsi qu'une ghost box. J'essaie de me souvenir de ce que j'avais. Et puis mon sac à dos, en fait, où il y avait un peu de matos dedans. Et on part et on rentre dans cette maison. Donc on décide de faire l'investigation en haut, donc on remonte en haut. Et donc je monte en haut avec ma femme. Et on allume, on fait une session de ghost box. Ma ghost box actuellement est un prototype. Celle-ci, j'ai pas mis tout le matériel qui va normalement sur mes petites ghost box où j'isole vraiment l'antenne radio, etc. Là, elle n'était pas trop isolée. Et donc j'ai décidé carrément de couper l'antenne radio puisqu'on trouvait, moi et ma femme, on trouvait qu'on captait trop de radio et donc il y avait trop de tri à faire entre les PVE et la radio. Je vais chercher de quoi démonter le fil d'antenne, de quoi enlever le fil d'antenne. J'enlève le fil d'antenne et la chose merveilleuse, c'est qu'on commence à rentrer en contact avec une entité qui nous répond très clairement en PVE. Je lui dis, je crois que c'est ça que je lui dis, quel est votre... mon prénom est David, quel est le vôtre? Et elle me répond, on ne se présente pas. Et ensuite, je lui dis, j'ai 2 ou 3 PVE, et j'ai encore un PVE qui correspond bien à mes réponses, en fait. Je lui dis, vous pouvez puiser dans mon canal pour parler dans le biais de la ghost box. Et je le répète une seconde fois, vous pouvez puiser dans mon canal par biais de la ghost box. Et là, elle me dit, on a compris, je crois que c'est ça. Je vous repasse les extraits. Mon prénom est David, pouvez-vous me donner un prénom par le biais de la ghost box? On ne se présente pas, ça vient de dire. Pourquoi vous ne pouvez pas vous présenter? On est sur du PE, on est en contact avec une entité. Vous pouvez puiser dans mon canal pour entrer en contact avec moi et de nouveau me répondre par la boîte, la ghost box. Je viens de dire, je me présente, je m'appelle David, pouvez-vous vous présenter? Ça m'a répondu, vous pouvez réécouter, ça m'a répondu, on ne se présente pas. Pourquoi vous ne vous présentez pas? Est-ce que c'est toujours la même voix, on est d'accord. Est-ce que vous vivez ici? Vivez-vous ici, monsieur? Est-ce que c'est vous qui avez fait ces dessins sur les murs? Est-ce que c'est vous qui avez fait ces dessins? On ne se présente pas, t'as vu? Vous pouvez puiser dans mon canal pour me répondre. J'ai compris. Vous avez entendu? J'ai compris. Merci, monsieur. Alors, comme vous l'aurez compris, hein, là, c'est vraiment un PVE pour moi, parce que ça me répond. Je me présente, et lui me dit, je ne me présente pas. Donc là, on est vraiment sur du PVE. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire l'analyse de cette investigation, puisque je suis en plein montage de la nouvelle investigation qui a été filmée dernièrement, où j'avais du retard la semaine dernière, et il faut que je la finisse pour vendredi ou samedi soir, et donc j'aimerais bien qu'elle soit en ligne. Donc j'ai pas eu le temps d'analyser correctement les images, etc. Mais je vous ai relevé les moments les plus intéressants. Et donc elle nous répond ça. J'essaie de rentrer de nouveau en contact avec elle, etc. Je sens que le contact se coupe. Je décide, moi et ma femme, de descendre avec la ghost box en bas. Chose importante que j'oublie de dire, c'est que ma femme se sent de plus en plus mal. C'est qu'Angélique se sent de plus en plus mal en haut. Elle a un sentiment d'oppression. Et comme je vous l'ai dit au début, elle a du mal à s'exprimer sur ses ressentis. Et donc à un moment, je la vois, elle s'écarte de la ghost box. On est dans un genre de salon, chambre, je sais pas, tout est cassé, on ne reconnaît pas. Et elle se dirige vers les escaliers. Elle est là, et on la sent souffler, machin, etc. Si je retrouve les images, je vous les mettrai sur le côté. Et on la sent souffler, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Dis-moi, s'il te plaît. Non, ça va, non, ça va. Qu'elle me dit, elle veut pas m'inquiéter, elle veut me laisser tranquille faire mon investigation.
Et elle a peur de se livrer à vous-même aussi. Elle a peur de se livrer à vous-même, livrer ses ressentis. Elle a peur de passer pour une folle. Il faut la comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout nouveau pour elle. Et de passer en vidéo comme ça, c'est tout nouveau pour elle, donc il faut la comprendre. J'insiste, je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est connectés, elle et moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je ressens qu'elle n'est pas bien, je la connais, je sais qu'elle a un problème. Et là, c'est pas d'ordre, elle a la trouille d'être sur place, puisqu'elle, moi je l'ai vu lors de sessions où il y a des PVE, des choses comme ça, quand je faisais pour des particuliers, et elle n'a pas peur, elle reste calme. À part les chauves-souris où elle a très peur, les araignées. Voilà, le comble du truc, c'est qu'elle n'a pas peur des PVE, mais elle a peur des chauves-souris et des araignées, ça c'est rigolo quoi. Je vais la voir courir en pleine enquête, quand je vais faire une investigation, je vais la voir courir devant moi, je vais dire qu'est-ce qui se passe? Il y a une chauve-souris après moi, mais elle va entendre un PVE, elle va rester calme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça j'adore. Mais enfin bref, on saute du coq à l'âne. Et donc je la sens. Je sens qu'il y a quelque chose. On est connectés, elle et moi, comme je vous disais, et je sens qu'elle va pas bien, machin, etc. Je décide de descendre, donc je dis à l'entité, on va descendre. Voulez-vous, alors c'est pas les termes exacts puisque j'ai pas revu la vidéo, c'est tout de mémoire. Voulez-vous, je lui pose la question, voulez-vous qu'on fasse une session de Ghost Box en bas? Si vous ne voulez pas, faites un bruit sourd. On descend, on arrive au rez-de-chaussée et on se prépare à faire la session de Ghost Box. Au moment où on rentre, blam, un bruit sourd. Je me tourne vers Angélique, je lui dis, t'as entendu ma puce? Elle regarde en haut. Elle a l'impression que c'est une planche qui est tombée du plancher, tu vois, elle ne trouve pas. On regarde en bas, on ne voit rien. Il y a quelque chose qui a claqué. Alors des gens disent dans les commentaires, ça fait penser à un bruit un couvercle de peau en verre, un truc comme ça. On me dit, un couvercle de peinture exactement. Ça me fait penser à un couvercle de peinture, c'est assez curieux tout ça, ce bruit. C'est un bruit sourd qui arrive. Monsieur, si vous n'êtes pas d'accord pour que je continue la session de Ghost Box en bas, faites un bruit sourd, s'il vous plaît. Merci d'avoir communiqué avec moi. On va descendre en bas dans le salon et on va continuer la session de Ghost Box ensemble. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment, si vous avez un message à faire passer. Merci. On descend. Communiquez avec moi, n'hésitez pas. Claquez une porte si vous voulez. Faites un bruit, comme tout à l'heure, quand je suis rentré dans la maison. Donc là, c'est le devant de la maison où je me suis garé avec la voiture en quête, pour que vous compreniez à peu près où je suis. C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Quand je pose la ghost box et je vois avec eux. Attendez, je pose la ghost box, on a eu un bruit comme un claquement de... Hop, je vous revois. Ok, vous avez tous entendu? J'étais avec Angélique, on descendait. J'ai posé quoi comme question? Quand ça a claqué comme ça, comme il y avait un bout de bois, un truc comme ça. J'ai pas fait attention. Ah, je regarde, parce que le chat, ça allume pas, ça m'énerve. Je vois pas les gens, j'ai pas le retour. Donc je m'avance dans un salon aussi, encore, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Et je pose ma caméra et je pose ma ghost box sur la cheminée.
Et je me dis, on va continuer de faire ces sessions de Ghost Box. Sauf que là, je réfléchis. Et je me dis, attends, si on fait cette session de Ghost Box, on a eu le bruit sourd tout à l'heure, le fameux bruit sourd que je vous ai fait entendre là. On a eu le bruit sourd, c'est assez curieux. Peut-être que l'entité m'a répondu. Vous voyez? Et Angélique se sent de plus en plus oppressée. Elle se sent de plus en plus mal. Je lui dis, je me retourne vers elle, je lui dis, qu'est-ce que t'as, bébé? C'est quoi le problème? Dis-moi. Et je sais qu'à ce moment-là, elle n'a pas peur des entités, elle n'a pas peur des chauves-souris, il n'y a pas de chauves-souris, vous voyez ce que je veux dire? Et elle n'a pas peur des entités, puis qu'elle ressent, elle arrive à rester calme par rapport à des PVE qu'elle a entendus, etc. Et des choses qu'on a vécues chez nous aussi. Elle me dit non, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Comment ça? Tu te sens oppressé? Oui, c'est ça, je me sens oppressé. Et elle était gênée de vous le dire devant vous, quoi. Et donc elle se sentait oppressée. Pour moi, l'entité, en fait, Angélique gênait l'entité en elle-même. Et là-dessus, j'ai peut-être une réponse à ça. On me l'a fait remarquer, souvent dans les commentaires. David, on voit que vous êtes fusionnels, Angélique et toi. On voit que ta femme et toi, vous vous aimez, qu'il y a quand même quelque chose de fort entre vous. Est-ce que l'entité n'a pas ressenti cette osmose et ça l'a gênée, en fait? Ça l'a gênée, donc elle voulait nous séparer en quelque sorte pour qu'elle puisse communiquer parce que ça la dérangeait, vraiment. Vous voyez, comme si elle avait vécu quelque chose de, je sais pas moi, une séparation, un truc comme ça, et ça la faisait chier. Tu vois, ça, ce sentiment d'osmose, ce sentiment d'énergie dégagée, ça la faisait chier. Et donc, elle était concentrée sur Angélique et elle oppressait totalement pour qu'elle sorte. Donc je relance une session de Ghost Box et je me dis je vais arrêter, je n'obtiens pas grand chose de toute façon et l'entité, je pense qu'elle m'a fait savoir qu'elle ne voulait pas faire de session de Ghost Box. Angélique sort. Et ce qui est curieux, c'est dès qu'elle sort, boum, l'oppression disparaît. Vous voyez? C'est comme si quelqu'un vous compressait la poitrine, comme ça, vous tenez par derrière, vous compressez la poitrine, et vous sortez de cette maison et d'un seul coup elle relâche. Et dès qu'elle rentrait, elle avait cette sensation d'oppression. Donc l'entité était bien présente. Donc je la sentais pas mal éprouvée par rapport à ça. Et il fallait que j'essaye quand même quelque chose. Et vous me le dites vous-même hein, dans les commentaires. Vous dites David, regarde là-haut, ça se passe là-haut. Et ce qui est vrai, tout se passe au premier étage en quelque sorte. Tout se passe dans ce fameux escalier. Donc je sors un pod, j'essaye de tester le pod. Hein. Là je parle un peu à l'envers puisque j'avais testé peut-être un peu avant le pod, je m'en rappelle plus, tout est fait de tête. Hein. Je mets un pod, pas de déclenchement, David essaie de nous le mettre plus haut parce que vous participez à l'investigation vous-même à ce moment-là, ce qui est intéressant dans le live, hein, j'ai beaucoup aimé que vous participiez à l'investigation avec moi. Mettez-le David, donc je vous écoute aussi, hein. Vous n'êtes pas bête non plus, vous avez l'habitude de me suivre en enquête. Et donc je mets plus haut et on monte. Et on met le pod dans une chambre qui... J'ai un ressenti bizarre dans cette chambre, mais vous me dites mettre le pod là. Dès que je pose le pod, il se met à sonner. Je demande au pod de s'arrêter, il s'arrête. J'essaie de vous retrouver l'image. Instant quelque chose. Cette fenêtre était-elle ouverte tout à l'heure? Pouvez-vous éteindre la ghost, le pod? Merci. Et donc, à ce moment-là, je demande une question bidon, en fait. Je demande une question, j'avais le sentiment que la fenêtre avait été fermée. Et je vous dis, putain, la fenêtre était fermée, elle est ouverte, vous pouvez me confirmer. Bon, des gens m'ont dit, oui, elle était fermée. Mais en fait, j'ai regardé et elle n'était pas fermée, en fait, on ne s'est pas rendu compte. Tous, hein, ça peut arriver comme ça quand on est dans l'action. Et elle n'était pas fermée, en fait, elle a toujours été ouverte. Donc, elle ne s'est pas ouverte par elle-même, enfin, par un courant d'air ou par l'oppression, ou par l'entité. Du coup, j'ai envie de faire une dernière session de Ghost Box. Ah oui, chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que l'entité me montre que stop, les Ghost Box, on en a ras-le-bol en gros. C'est-à-dire que je rebranche ma Ghost Box, alors qu'elle fonctionne très bien, et d'ailleurs dans l'autre investigation que vous allez voir cette semaine, vous allez voir qu'elle fonctionne très bien.
Et je l'avais utilisé avant, quand j'ai fait l'autre investigation, et après, quand j'ai fait cette investigation-là. Et l'entité interagit de nouveau comme dans la forêt de bambou, où une entité, d'ailleurs ça prouve que les entités peuvent interagir sur le matériel électronique, et là, elle me coupe qu'un étage en fait de la Ghost Box, ce qui est assez curieux parce que si tu coupes, c'est-à-dire il y a deux sources d'énergie dans cette Ghost Box, et bientôt il y en aura 3 avec l'Ovilus, mais il y a 2 sources d'énergie dans cette Ghost Box. Il y a une source d'énergie qui va alimenter tout ce qui est pré-ampli, ampli, reverb, etc., filtre. Et il y a une autre source d'énergie qui va alimenter tout ce qui est Ghost Box, lumière, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle me coupe juste la radio, mais elle ne me coupe pas la source d'énergie de lumière. Alors que si ça aurait été un phénomène technique, c'est moi qui fabrique mes Ghost Box, donc je sais comment elles fonctionnent et je sais comment elles pourraient tomber en panne. Si c'était un phénomène technique, ça serait la partie lumière et la partie Ghost Box qui tomberaient en panne. Vous voyez ce que je veux dire? Que là, elle m'éteint juste le côté Ghost Box. C'est assez curieux, quoi. C'est bim, ça s'éteint. Comme s'il n'y avait plus de batterie, mais sauf que la lumière d'en haut est allumée. Et c'est la même batterie qui alimente la lumière d'en haut et la Ghost Box. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était assez curieux. Voilà, donc petite parenthèse là-dessus. Et donc je cherchais une deuxième Ghost Box dans mon sac, qui celle-ci scanne en scan linéaire, et je la monte. Je la monte dans cette fameuse chambre. Je demande à Angélique si ça va et qu'elle veut bien me laisser encore 20 minutes tester la Ghost Box. Elle me dit je reste dehors, j'essaie de souffler, vas-y, ne te gêne pas, vas-y, va faire ta session de Ghost Box en haut. Je monte avec vous en haut faire notre session de Ghost Box. Et là vous me dites David, ferme la fenêtre parce qu'on entend un bruit infernal avec les voitures, on est à côté d'une nationale. Je ferme la fenêtre, il y a un espèce de pavé qui tombe comme ça, du côté où le mur est en train de s'écrouler, vous savez la façade du mur. Je vous montre la scène si je la retrouve. Allez-y. Ça va pas changer grand chose si je ferme la fenêtre parce que les carreaux sont cassés ou pas? Je marche doucement sur le sol, il est en train de se casser la gueule le sol. Vous voyez? Tout ça en fait, le mur s'écarte. Ah ok, vous voyez? Faut mieux pas que je fasse le gros quoi. En fait c'est en train de tomber donc je vais éviter de trop y toucher. Vous voyez, c'est vraiment le mur, il est en train de se casser la figure. Tout le pont de mur là, c'est le mur de soutien de la maison, il est en train de tomber. Donc on va peut-être éviter de prendre des risques. Donc je me dis à ce moment-là, on ne touche plus à la fenêtre, hein, c'est le mur qui va s'écrouler ou quoi. Et donc voilà. Donc nous décidons de sortir, donc je redescends, je demande à l'entité fermement de ne pas me suivre, etc. Et nous partons, nous purifions tout ce qu'il y a. On fait les choses en règle en fait. Donc voilà. Chose intéressante que je retiens dans cette vidéo, c'est que nous avons, bon j'ai travaillé différemment puisque là j'étais en live, en direct, c'est sur 1h30, normalement c'est 4 à 5 heures de vidéo que je fais dans une nuit, donc c'était assez différent et je suis vraiment concentré sur ce que je fais. Là j'étais en live, je vous lis aussi, donc je me déconcentre un peu, etc. Mais ce que je retiens, c'est qu'on a un contact intéressant à la Ghost Box, là vous ne pouvez pas le nier aussi, c'est intéressant, c'est vraiment un contact concret. On a quelques petits PE bon, bah, qu'on pourrait qualifier peut-être de faux positifs, mais le contact à la Ghost Box est intéressant. L'interaction avec la Ghost Box quand il m'éteint le morceau juste de la Ghost Box est intéressante. Ça montre qu'il ne veut pas rentrer en contact avec nous. Ce bruit sourd, quand je lui demande faites-moi un bruit sourd si vous n'êtes pas d'accord pour que je fasse une deuxième session de Ghost Box, est intéressant aussi. Ça valide certaines choses. Concrètement, ce soir-là, je pense que Angélique, ma compagne, gênait énormément l'entité. Peut-être j'aurais été tout seul dans cette maison, j'aurais peut-être eu meilleur résultat, ou vice-versa, peut-être elle aurait été toute seule, Angélique, dans cette maison, elle aurait eu meilleur résultat. Je pense que le côté binôme le gênait. Le côté fusionnel qu'on a, elle et moi, qui pouvait la gêner, qui pouvait le gêner.
Et ce qui m'a fait tilter là-dessus, c'est un de vos commentaires. Et si je le retrouve, je le mettrai là, en fait. Mais j'ai eu énormément de commentaires en disant, mais je lisais les commentaires, et vous me disiez, ah, tu fais très fusionnel avec ta femme, on voit que vous êtes amoureux, machin, etc. Si vous l'avez ressenti comme ça, l'entité l'a ressenti comme ça. Et peut-être qu'il y avait une gêne énorme par rapport à ça, et l'entité avait du mal à supporter. Et c'est pour ça qu'elle oppresse totalement Angélique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce n'est que théorique ce que je sors, c'est mes théories quoi, par rapport à l'investigation qu'on a faite cette nuit-là. J'aurais voulu savoir, et dites-le dans les commentaires, hein, faites-le savoir et likez pour voir au maximum, hein, si j'obtiens minimum 800 likes sur ce vlog et commentaires aussi. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse de nouveau ce genre d'investigation, en sachant quand même que vous aurez une qualité d'image qui est moins bonne, mais vous avez tout en direct. Hein, voilà, vous avez tout en direct. Il y aura peut-être moins de phénomènes qui se passeront parce que on restera qu'1 heure et demie sur le lieu, on va pas rester 4 heures quand on est en live. Les batteries du téléphone s'usent, machin, etc. Et en sachant qu'on peut avoir des problèmes de réseau, machin, etc. Mais le côté live est intéressant. Pourquoi? Parce que comme je dis si bien, et comme vous me dites si bien, David, on peut participer à une de tes investigations, et moi ça m'est compliqué de vous faire venir à chaque fois. Ça m'est très compliqué de vous faire venir physiquement, je prenne une assurance pour vous, tout ça. Voilà, c'est un déroulement assez compliqué, mais vous faire participer en live, au moins vous le vivez. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez des idées intéressantes, comme par exemple, mets le pote plus haut, David, dans les escaliers. Moi je suis vos idées, vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas toujours vous répondre, mais je suis vos idées, qui peut être intéressant, et on peut avoir des interactions assez intéressantes. Pour revenir à un live que j'avais fait à l'époque, on a vu énormément de résultats aussi. C'était dans le hors-série 3 avec Ben Alon. Ben Alon, mon ami Ben Alon, qui était caméraman à l'époque, il me suivait. Et je fais une session de Ghost Box. Et là, l'entité décide de se livrer totalement à moi. Et nous étions en live. Il doit y avoir ce soir-là peut-être 500 ou 1000 personnes qui nous suivaient. Je ne m'en rappelle plus, je vous dis. Mais c'était minimum 500 personnes qui nous suivaient. En live, en direct, l'entité se dévoile et dit, et fait comprendre ce qui s'est passé. On entend même un coup de feu à la Ghost Box, puisque son compagnon s'était fait tirer dessus. Et donc, elle restitue le coup de feu dans la Ghost Box. Enfin, c'était vraiment émouvant, c'était super émouvant, et on était en live, on avait eu de super résultats à cette époque-là. Voilà, donc pourquoi pas, faites-le moi savoir dans vos commentaires, chaque commentaire, si vous me faites un petit coucou, il n'y a pas de problème, mais dites-moi, David, je te préfère en enquête normale, David, on aimerait bien une enquête live une fois par mois, un truc comme ça, quoi, tu vois, c'est important. Et puis moi, il faut que je trouve des lieux où on capte la 4G aussi, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas gagné. Je remercie tous les gens qui m'ont donné des dons ce mois-ci. Je remercie tous les tipeurs, Paypal. Et je m'excuse pour les tipeurs, je passe pas souvent sur le site des Tipeee. Mais j'ai répondu dernièrement aux tipeurs. Il y avait des messages qui dataient de 6 mois, les pauvres. Et donc je remercie les tipeurs et je remercie les gens sur Paypal pour les dons. Voilà, que dire de plus, je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous, et on se retrouve très vite dans le nouvel épisode de Lieu Hanté qui devrait être vendredi ou samedi, quand j'ai fini le montage tout simplement. A très vite.